Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 17 août 2026 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour, le 17 août 2026, est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction que tu as à vivre dans la présence de Jésus-Christ. Car j'aime bien redire que lorsque Jésus-Christ est présent dans une vie, chaque instant devient un instant de grâce parce que Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Et lorsqu'il est présent quelque part, il est présent dans toute la plénitude de sa grâce. Il ne condamne pas. Jésus-Christ n'est pas un condamnateur, mais il est le sauveur. Alors, si le sauveur est dans ta vie, eh bien, il te sauve et te sauvera chaque jour. Il te sauve et te sauvera chaque jour qui devient pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Alors, je te dis, quelles que soient les circonstances de ta vie, pas de panique. Place ta foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ a souvent dit aux personnes qui s'approchent de lui qu'il te soit fait selon ta foi. Et il disait à certains, ta foi t'a guéri. Il disait à d'autres, mais ta foi est grande. Alors qu'il te soit fait selon ta foi. Et la foi en Jésus-Christ, c'est la toute puissance de Dieu en toi. La foi en Jésus-Christ, c'est les moyens de voir se manifester la plénitude de la grâce de Jésus-Christ dans ta vie. Il ne s'agit pas d'adhérer à une religion, il ne s'agit pas d'adhérer à un groupement quelconque, il s'agit d'adhérer d'abord à Jésus-Christ, d'adhérer à la parole de Jésus-Christ, d'adhérer à la grâce de Jésus-Christ, d'accepter de t'installer dans cette dimension de la grâce où Jésus dit, lui, il donne le repos. Non seulement le repos du corps, mais le repos de l'âme. Et il parle même du repos éternel. Le jour où tu quitteras cette terre, Jésus dit, il te prendra avec lui, afin que là où il est, tu y sois aussi. Donc, je te dis, pas de panique. Cesse de vivre dans la panique. Cesse de vivre dans la peur. Cesse de vivre dans la terreur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton âme. Reçois Jésus-Christ le Sauveur. Reçois la grâce de Dieu le Père que Jésus-Christ t'apporte. Il n'y a que cette grâce qui peut transformer ta vie. Cette grâce qui peut faire de toi un homme, une femme de paix. Un homme, une femme qui est capable de demeurer dans la paix, quelles que soient les circonstances. Quand Jésus-Christ dit qu'il a dit à ses disciples, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Sa paix à lui. Il dit bien, je ne vous la donne pas comme le monde donne, alors que votre cœur ne se trouble point. Je t'invite vraiment à recevoir dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Pas une religion qui va t'asservir et même t'abêtir, mais la présence du Sauveur. Il te sauve déjà dans ce monde. Et ce salut qu'il te donne va durer dans l'éternité. Car Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Luc, chapitre 10. Je continue, on a commencé, ça fait des mois, j'ai commencé à lire Luc, chapitre 1er. Et nous allons jusqu'à la fin du livre. Et quand on l'aura terminé, on recommencera, ou on prendra l'évangile des gens, on prendra l'évangile de Marc. Seulement pour nous imprégner des paroles de Jésus-Christ, des enseignements de Jésus-Christ, afin que dans la vie de chaque jour, nous puissions reproduire ce comportement de Jésus-Christ, qui dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Nous sommes appelés à reproduire les œuvres de Jésus-Christ, les œuvres d'amour, de réconciliation, de pardon et de grâce, mais pas des œuvres de vengeance ou de condamnation, ou de rejet ou d'exclusion. Il suffit que tu dises que tu ne veux pas suivre telle ou telle chose dans une religion pour que tu sois exclu. Mais sauf, Jésus-Christ ne va pas t'exclure parce que tu n'as pas compris ou parce que tu n'as pas compris ou tu n'as pas accepté quelque chose. S'il y a quelque chose à comprendre par son esprit, il va t'aider à le comprendre. C'est pourquoi Jésus dit, viens à moi tel que tu es.
C'est les paroles de Jésus. Personne ne peut être ni trop bon, ni trop méchant pour venir à Jésus-Christ. Jésus-Christ accueille tout le monde. Parce que son but, ça a été donné une vie nouvelle, une vie de paix, une vie de sérénité et de tranquillité. On va lire ce texte là où Jésus envoie des personnes devant lui pour annoncer sa parole. Luc 10, verset 1er. Après cela, le Seigneur Jésus désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Hier, j'avais fait remarquer que Jésus les envoyait au devant, sachant que lui, il allait revenir derrière. Comme s'il les avait envoyés déposer une petite graine dans la terre. Sachant que lui, il va passer, il va arroser, ça va pousser. Il envoie les hommes dans les villes où il va passer pour annoncer le royaume de Dieu. Il dit, au verset 2, il leur dit alors, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Là, Jésus veut nous faire comprendre ce qu'il veut d'abord, c'est que chaque personne qui reçoit sa grâce, qui reçoit le salut, devienne ouvrier avec lui. Tu as reçu la grâce de Dieu dans ta vie. Tu as pour mission de communiquer cette grâce aux autres. Il les envoie devant lui. Il savait qu'il allait passer à ces endroits, mais il les a envoyés. En leur donnant ses conseils, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez donc le maître d'envoyer de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous avons le devoir de parler de Jésus, mais de prier aussi pour ceux à qui nous parlons de Jésus deviennent des porte-parole de Jésus. Que chaque personne à qui tu témoignes et qui reçoive de ta bouche les paroles du Sauveur, tu vas prier, tu vas l'aider, l'encadrer, pour l'aider à devenir aussi une porte-parole du Seigneur. Et pourquoi? Parce que Jésus sait bien, partout où tu vas parler de lui, même si tu es rejeté, lui va passer derrière toi. D'ailleurs, en esprit, il est avec toi. Mais cette personne à qui tu parles, qui va probablement ou peut-être rejeter ta parole, va quand même entendre cette parole que tu as dit, va entendre les paroles de Jésus que tu as prononcées. Même si la personne va tout rejeter, il ne veut pas l'entendre parler, il va même se mettre en colère après 3 ans, m'est déjà arrivé. Mais la personne ne va pas forcément oublier ce que tu as dit. Si même il l'oublie, le moment venu, Jésus va passer après toi dans sa vie et il va lui rappeler. Moi, je me rappelle, cette personne de ma famille, dans ma jeunesse, j'avais quoi, 22, 23 ans, j'ai essayé de lui parler de Jésus. Il m'a dit, mais Marc, attention, tu es mon petit cousin, tu es ma famille, machin. Donc, il n'y a pas question de, qu'est-ce que tu vas pas me changer, c'est pas toi qui vas me transformer. Et des années après, j'ai rencontré ce même cousin qui était encore plus costaud, plus fort. Il me dit, Marc, je me mets à genoux devant toi. Oui, pour moi, je veux recevoir Jésus-Christ dans mon cœur. Et là, pour moi, c'était un grand étonnement. Bien sûr, je sais qu'il n'y a pas que moi qui lui avais parlé de Jésus. Je lui parle de Jésus. Il refuse. Un autre va lui parler, il va refuser. Un autre va lui parler, il va refuser. Mais un jour, l'Esprit de Jésus-Christ va venir appliquer cette parole reçue à son âme, à son cœur. Et il deviendra aussi porte-parole de Jésus. Et de toute façon, quelqu'un qui connaît vraiment Jésus, qui aime Jésus, qui a expérimenté la puissance et la bonté de Jésus-Christ, la puissance de l'amour du Christ dans la vie des hommes, ne pourra jamais cacher cette découverte. Parce qu'il va apprendre à aimer les autres. Il va tellement les aimer qu'il va vouloir qu'ils soient sauvés. Bien sûr, quand il va parler de Jésus à quelqu'un, il y a des gens qui vont dire, écoute, laisse-moi avec tes histoires, je ne veux pas entendre parler de ça. S'il dit qu'il ne veut pas entendre, c'est qu'il a déjà entendu. Et ce qu'il a entendu est dans sa vie. Maintenant, il va prier le Père
qui est le maître de la moisson, pour qu'il fasse que cette parole que tu as semée produise des fruits dans sa vie et que ces fruits soient moissonnés. Ne néglige jamais de témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour toi, même si les gens s'opposent à toi, ce n'est pas grave, car c'est seulement Jésus-Christ qui sait toucher les cœurs et transformer les choses dans les vies. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, j'ai la joie de te dire à demain pour les paroles de la vie éternelle.